الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن يجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. Il faut croire au châtiment de la tombe et aux délices de la tombe. Il y a la supplice de la tombe et il y a le délice pour certains, le plaisir dans la tombe. كما قال عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. Comme une tombe, comme une place, la tombe comme une place dans l'enfer ou comme une place dans le paradis. فمن جملة ما يعني يلقاه المؤمن الصالح أن ينور قبره كنور يشبه نور القمر ليلة البدر. Le croyant se trouve dans la tombe avec une lumière comme la pleine lune. شيء جميل يعني une lumière dans la tombe comme la pleine lune, ça fait plaisir, ça fait vraiment. Il voit sa place dans le paradis. يرى مقعده في الجنة. يرى مقعده في الجنة ويشم رائحة الجنة. Il sent l'odeur du paradis et on lui montre la place dans le paradis. شيء كبير. Parce que أنت الآن تسمع. Actuellement, tu es en train d'entendre qu'est-ce qu'il y a dans le paradis. Mais lorsqu'on te dit, tu y es dedans, voilà ta place, c'est autre chose. ثم يقال له نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب إلى أهله إليه. Il dort comme le nouveau marié, très content, à l'aise, n'a pas de soucis. On lui a annoncé la bonne nouvelle. On lui a annoncé l'agrément de Dieu et le paradis, l'éternité dans le paradis. Il n'y a plus de problème. Les problèmes restent pour les gens sur la terre. Si on lui propose de revenir vers la terre, là où il y a sa famille, ses enfants, il ne souhaite pas. لو عرض عليه الرجوع إلى الدنيا لا يتمنى أن يرجع. لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. إلا الشهيد يتمنى لما رأى من كرامة الشهادة. Sauf le martyr, il souhaite de revenir pour mourir de nouveau martyr parce qu'il a vu un grand honneur pour le martyr au moment de sa mort. ويرون مقعدهم في الجنة غدوا وعشيا. Ils voient leur place dans le paradis le matin et le soir. ويوسع. Et il sera élargi. 70 coudées sur 70 coudées ou plus, ou أكثر. La tombe de Al-Ala ibn al-Hadrami, c'est un compagnon. Ibn al-Hadrami, c'est un compagnon. Lorsqu'ils ont ouvert la tombe pour le déplacer, et ils ont vu la lumière à l'extrême limite de leur regard. وجدوا الأنوار في قبره على مد البصر. Ils n'ont pas trouvé le corps. Ils n'ont pas trouvé le corps, mais ils ont vu la lumière à l'extrême limite de leur regard. ما رأوا أي متى ينتهي هذا القبر. رأوا الأنوار على مد البصر. الله سبحانه وتعالى حجبه عنهم ورأوا تلك الأنوار لهذا الصحابي الجليل العلاء بن الحضرم. أما سؤال منكر ونكير فهو حاصل لمن ليس نبيا ولا شهيدا ولا طفلا. Tandis que la question dans la tombe aura lieu pour celui qui n'est pas prophète. C'est-à-dire, on ne dit pas que le prophète, lorsqu'il était dans la tombe, était questionné. Ou Isa alayhi salam, lorsqu'il va mourir, il va être questionné. La question dans la tombe, c'est pour cette communauté. Si on parle de deux prophètes, alors le prophète Mohammed et Jésus. وإذا قلنا الخضر ما زال حيا على قول أنه وأنه نبي أيضا. Si on parle de Al-Khadir, qui est dans certains avis toujours vivant, et dans un avis qu'il est un prophète, alors il ne sera pas questionné sur cela. Clair? Al-Khadir, c'est celui qui a été cité dans Surat Al-Kahf, avec Moussa alayhi salam. Il s'appelle Balia bin Malkan. Alors, dans un avis, c'est un prophète, dans un avis, c'est un saint. Et on dit, alors, si on dit il est un saint, alors comment il a tué l'enfant? C'est par c'est-à-dire ça sera par un prophète qui lui a dit.
C'est par révélation. C'est par révélation. C'est pas que lui, il dit, je fais. Soit c'est pour cela on a dit la vie le plus fort, c'est il est un prophète. Tu vois. Et certains savants, ils ont dit, il est toujours vivant, Al-Khadir. Et que certains savants l'ont vu, ainsi de suite, ils l'ont rencontré, comme Bilal al-Khawas, ou certains qui, voilà. Amma su'al munkar wa nakir, alors il aura lieu, mais pas pour un prophète et pas pour un martyr. Al-Shahid la yus'al. Allah subhanahu wa ta'ala la tahharahu, Allah subhanahu wa ta'ala tawallahu bi rahmatihi. Alors les martyrs du bataille ne sont pas questionnés dans leur tombe. ولا الطفل الذي هو ايش مات قبل البلوغ. الطفل c'est l'enfant qui est mort moins que l'âge de la puberté. Il n'y a pas de responsabilité sur l'enfant, alors il ne sera pas questionné. هؤلاء مستثنون. ولم يثبت حديث استثناء الميت يوم الجمعة أو ليلتها من السؤال فهو ممن يشملهم. Celui qui est mort le Jumu'ah, le vendredi ou la nuit de vendredi, il sera questionné. Il n'y a pas un hadith confirmé à ce sujet qui sera épargné ou de questions. الملكان منكر ونكير. بعضهم قال هناك طائفة من الملائكة يقال لأحدهم منكر ولآخر نكير. Alors certains savants disent il y a un groupe des anges. L'un s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir. Et lorsqu'il y a un mort, il y a ces deux anges qui viennent. يسألونه بلغته يسألانه بلغته. Il lui pose la question dans la langue du mort. Est-ce qu'il est chinois, qu'il est hindou, qu'il est arabe? يسألانه بلغته. ومنظرهما مخيف مرعب. Leur aspect est effrayant. Ils ont une couleur bleu foncé et ils ont des canines, voilà, comme tu vois lorsque ils viennent dans la terre, en labourant la terre, ils viennent vers lui. Et leurs yeux encore ça brille comme des éclairs. لكن المؤمن لا يخاف. Le croyant pieux n'aura pas peur, mais lui, il attend qu'il vienne avec cet aspect et que lui, il a déjà, l'ange de la mort lui a annoncé le paradis, et il attend d'être questionné pour dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » comme quelqu'un qui, par exemple, il est innocent et il est venu vers un roi très fort, mais il est juste. C'est un roi très fort, il veut tuer les criminels, mais lui il est innocent et le roi il est en même temps juste. Il n'aura pas peur de lui, du fait qu'il est juste et lui il est innocent. Et le croyant il est pieux, il croit en Dieu et il attend le fait d'avoir des anges qui sont corrects. Ils ne vont pas châtier par nationalité, c'est-à-dire si tu es sémite ou non. Ben non, c'est si tu es croyant ou non. Tu es blanc ou noir. Non, c'est pas ça. Tu es croyant ou non. C'est ça la question. ومن الأدلة السمعية التي عناها المؤلف بالنسبة لعذاب القبر للكفار قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Ils seront exposés le matin et le soir au feu de l'enfer. Alors voilà, ça c'est parmi les arguments qu'il y a un châtiment dans la tombe. Ils seront exposés au feu le matin et le soir, mais c'est pas facile. Le fait de voir ta place dans l'enfer si tu es parmi les habitants de l'enfer. Et le jour dernier, on va faire rentrer Pharaon et ceux qui l'ont suivi dans le châtiment le plus dur. وقوله تعالى في القرآن الكريم في قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا. معناه أغرقوا فعذبوا فعذبوا. هذا معناه أغرقوا فأدخلوا نارا. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la communauté de Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala a dit il les a fait
plongé dans l'eau, on les a fait noyer dans l'eau et on l'a fait rentrer dans le ughriqu fa udkhilu nara. Ça veut dire, on parle que, voilà, c'est-à-dire dans le bas monde. Une fois qu'ils ont noyé dans l'eau et par la suite, on les a fait rentrer dans le châtiment de la tombe. Oui. Bien sûr, sera questionné comme les autres. فقوله فأدخلوا الفورية فاء تفيد الفورية أغرقوا فأدخلوا le fa ici dans la langue arabe ça donne que c'est par la suite, c'est-à-dire tout de suite par la suite, après qu'ils sont noyés dans l'eau on les a fait châtier, ils auront eu le châtiment tout de suite après ça et c'est durant le bas monde et avant l'au-delà. Tout de suite après qu'ils sont noyés, ils auront eu un autre châtiment. وأما عذاب القبر الذي يشمل الكفار وغيرهم فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما. Alors il y a un châtiment qui concerne les mécréants et les autres. Là, Sayyidina Muhammad a dit, méfiez-vous de se souiller avec l'urine, parce que la plupart du châtiment de la tombe, ça vient de ça. La plupart du châtiment de la tombe, c'est à cause de l'urine. أكثر عذاب القبر يكون بسبب التضمخ بالبول, le fait de se laisser souiller avec l'urine. النبي مر بقبرين جديدين, il a passé à côté de deux tombes. قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إثم قال بلى ما أحدهما فيمشي في النميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول لا يتحفظ من البول. Bukhari a rapporté que Sayyidina Muhammad a passé à côté de deux tombes et dans une version à côté de deux tombes nouvelles. Et il a dit ils seront dans un châtiment. Et est-ce que c'est un grand châtiment? Il a dit que oui, parce que certains pensent que c'est pas grand. Non, c'est oui. L'un fait la zizanie, il sème la discorde et il rapporte les paroles pour diviser les gens ou pour faire des problèmes entre eux. Et l'autre, il se souille avec l'urine. Il ne se préserve pas de l'urine. وحديث ابن ماجه وغيره أكثر عذاب القبر في البول. Alors, Ibn Majah et d'autres ont rapporté que la plupart du châtiment de la tombe, c'est à cause de l'urine. ومن الأدلة السمعية في تنعيم المؤمنين في القبر قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب أين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني في القبر. Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim dans Sourate Ibrahim ayah 27, Allah Ta'ala appuie les croyants par la parole juste durant le bas monde et dans l'au-delà. Allah Ta'ala appuie les croyants par la bonne parole, par la parole juste. Quand où? C'est dans la tombe. بالقول الثابت في الحياة الدنيا يثبت. Lorsque les anges lui posent la question, lui il dit أشهد أن لا إله إلا الله. Alors Allah Ta'ala soutient cette personne et il répond à la question des anges comme un croyant répond en disant La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ويتبع هذه المسألة أي مسألة عذاب القبر مسألة رد الروح إلى الجسد لأنه سيدنا عمر قال أترد علينا عقولنا يعني في القبر قال كهيئتكم اليوم. سيدنا عمر a dit au messager de Dieu on aura notre raison dans la tombe. Il a dit comme vous êtes maintenant. Alors Omar il a entendu quelque chose qu'il n'attendait pas. Tu vois, فبفي الحجر, il attendait une réponse كهيئتكم اليوم, comme tu es là. ترد علينا عقولنا لكن tu n'as pas besoin de manger et de boire et de respirer pour savoir, pour voilà la question, répondre, voilà.
وهذا ثابت من حديث أنس وغيره مرفوعا. L'âme revient vers le corps, ça a été confirmé du hadith de Anas et qu'il a attribué au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بعض الأحيان Allah Ta'ala يظهر, يعني des fois on voit les traces du châtiment. في الحبشة en Éthiopie, quelqu'un qui était injuste, il consommait le riba, il était injuste, il était riche, il prenait des fois les femmes des autres. Lorsqu'il est mort, la tombe fait sortir de fumée. Le fumée sortait de la tombe. Jusqu'à que la famille, ils ont été vers les gens où il était injuste envers eux. Il leur demande de lui pardonner, de lui pardonner, de lui pardonner. Après une semaine, que la tombe s'est calmée. هذه القصة حصلت في الحبشة في لبنان, au Liban, dans un village qui s'appelle Bouarij. C'est dans les montagnes de Liban, du côté de la plaine d'Al-Biqa'. On a enterré quelqu'un dans la guerre civile qui a eu lieu 40 ans en arrière. Et puis, tu vois, on a voulu enterrer maintenant quelqu'un après 20 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Lorsqu'on a ouvert la tombe en pensant que c'est le moment, la durée, suffit maintenant pour enterrer quelqu'un d'autre. Alors, لما فتحوا القبر وجدوا الأحجار سوداء. Ils ont vu les pierres. Lorsque tu ouvres la tombe, tu arrives vers les planches. On met des fois des ciments. On met des ciments au-dessus. On met des briques là autour et on met des planches de ciment. Alors ils ont enlevé ça et eux, ils ont des pierres. Ils ont des pierres blanches qu'ils mettaient autour du mort. Ils ont trouvé ces pierres noires, fissurées. Et le sol de la tombe, c'est comme du cendre que lorsqu'il y a un fumée, lorsqu'il y a un incendie, il y a des choses qui reviennent. Et quelques squelettes qui restaient là, noirs. Les os qui sont noirs. Et puis, il y a une chaîne autour du cou, là où il y a quelque chose, un signe des non-musulmans. Mais lui, à la base, à la base, on pense qu'il est musulman, mais il y a ça. Et comment ça se fait? Parce que comme c'était une guerre et c'était un accident, ils l'ont enterré sans le laver. Ils n'ont pas enlevé les habits. Et après, ils ont découvert qu'il y avait ça autour de lui, et ça montre qu'il était dans un très mauvais état. Alors, la tombe noire, les pierres qui sont blanches sont devenues noires et fissurées, et le sol noir, et puis par la suite, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui montre qu'il est dans un mauvais état. Des fois, ils te disent, certains qui ouvrent la tombe, on trouve le cercueil, il est comme certains tissus, c'est en polyester, c'est pas coton. Alors, ils sont dissous, ils seront dissous, des bines, c'est des noirs et dissous. Mais moi, par exemple, lorsque j'étais à Beyrouth, je fais mes études à Beyrouth, dans l'université à Beyrouth, et avec le Cheikh Abdullah. Et j'avais une leçon à donner, et il y avait quelqu'un qui s'appelle Jamal Ammouri, avec un autre ami à lui. Tous les jours, il vient. C'est un Palestinien, il a les cheveux rouges. Les cheveux rouges. Il est souvent souriant, très maigre comme ça, mais il assiste aux cours. Voilà. Bref, il a été tué avec les chiites. Là, à l'époque, les chiites, ils ont, par les criminels de la Syrie, le père, des criminels qui ont voulu tuer les Palestiniens, ils ont poussé les chiites.
Bref, il était tué. Et puis, on l'a enterré, bien sûr. Et après, on a voulu enterrer, parce qu'à Beyrouth, 5 ans suffit pour enterrer un autre. Parce que c'est chaud, c'est humide, c'est vite fait, le mort est rangé. Alors, 7 ans ou 9 ans après, on a vu, voilà, on peut enterrer quelqu'un d'autre maintenant. Et on a trouvé Jamal Amouri en bon état. Même quelqu'un, il a mis là-bas la main sur sa barbe pour prendre un peu, est-ce qu'il y a des cheveux ou des poils? Il n'y a rien qui est sorti. Tu sais, le mort, s'il est mort maintenant, tu fais comme ça sort. Ça sort après la mort. 2 heures, comme ça, tu fais, ça sort. Les poils, les cheveux. Là, il a fait comme ça, il n'y a rien qui sort. Et un autre signe dans le bien encore, quelqu'un qui s'appelle Ahmed Koussa. Moi, je le connais, c'est un jeune. Et j'ai fait avec lui quelques leçons. Puis après, il a été à Beyrouth, il a appris avec les élèves de Cheikh Abdullah. Il s'appelle Ahmed Koussa. Et celui-là, il était en train de faire la douche, alors il a pris le charbon avec lui, le braise du feu, et comme il y a le thani-oxyde de carbone, CO2, tu vois, il n'a pas fait attention, il est tombé, il est mort. Il est mort. 24 ans, 25 ans, 23 ans, dans cet âge-là, dans l'université, c'était 23e année ou 2e année. Bon, bref, on l'a enterré à Baalbek dans notre cimetière. 20 ans après, on a voulu enterrer son père dans le même cimetière. Il a dit, vous m'enterrez dans la tombe de mon fils. On a ouvert la tombe, on a trouvé Ahmed Koussa intact 20 ans après. Intact, le linceul, le corps. Et autour de lui, il y a de l'herbe verte. Mais comment l'herbe verte dans la tombe à 2 mètres sous la terre, tu trouves jamais ça. Jamais tu trouves, l'habitude, tu trouves jamais dans l'habitude de l'herbe, même si tu mets une tente, tu mets ça dans les montagnes de la Suisse, qu'il y a les herbes comme ça. Tu mets la tente, après 2 semaines, après 2 semaines, le fait qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de soleil, tout devient jaune et ça part. Ça, c'est Allah Ta'ala fait apparaître des fois certains signes que, voilà, celui-là, il est parmi les pieux, parmi ceux qui ont la bonne croyance. Il y avait 2 ou 3 frères, 20 ans en arrière, il y avait un échange entre le Liban et les sionistes. On leur donne un cadavre d'une personne et ils ont donné des corps de ceux qui sont morts. Et il y avait 2 Palestiniens parmi les élèves de Cheikh Abdullah. L'un d'eux avait le chapelet dans sa main. Et il avait le chapelet leur corps est intact. Et on les a ramenés au Liban, leur corps est intact. Il y avait un parmi les élèves de Ali Khalil, celui qui est venu dans le Maulid à plusieurs reprises à l'époque. Lui, lorsqu'il a entendu les Américains, ils ont attaqué l'Irak, il a été là-bas. Bon, il a été tué en train de défendre l'Irak, parce que les Américains, c'est des criminels, ils sont venus sous le prétexte de nettoyer, d'enlever les armes nucléaires ou chimiques ou kaza. Il n'y avait rien. Et c'est Ben Laden qui les a attaqués à New York, c'est des Wahhabiyin, 9 Saoudiens, ainsi de suite. Ils ont attaqué l'Irak. Et il n'y avait pas même un extrémiste ou un terroriste en Irak à l'époque. Mais ils ont voulu attaquer l'armée irakienne. Voilà. C'est ce qu'ils voulaient. Bref, cet homme-là, il est tué, très jeune. Et puis, 3 mois après, on a rapporté le corps au Liban. On a ramené le corps 3 mois au Liban. Là où il mettait, ça sort le bon odeur. Là où il portait ici, par exemple, là où il rentre d'une place à une autre, le corps, c'est une bonne odeur. Et puis, lui, il avait un grand héritage. Les frères, ils n'ont pas voulu prendre ses frères à lui. Ils ont vendu sa part.
et ils ont mis de leur part de l'argent et ils ont construit une grande mosquée dans leur village, mais quelque chose de très grand et très joli, voilà, c'est comme si tu es en train de voir un film de Sindbad. Voilà, ils ont fait quelque chose de très joli. Ils ont mis là, ils ont dit voilà, notre frère est mort. Tout l'argent qu'ils laissaient, ils ont mis, et avec eux, ils ont ajouté et ils ont fait quelque chose de très grand mosquée, de très jolie place. Vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai pas encore visité, mais ils m'ont dit, ceux qui ont été, que c'est étonnant. Tu seras très étonné comment ils ont fait. Et ça, c'est l'effet de la bonne croyance. C'est l'effet de mourir sur l'islam. Une fois, le Cheikh Abdullah, il a parlé qu'il y avait une guerre chez eux à l'époque. Et puis, il y avait une attaque des kuffars. Et puis, certains, ils ont dit, on recule, on n'arrive pas. Et il y a d'autres, ils ont dit, non, moi, je ne recule pas, je vais combattre jusqu'à la mort. Il a combattu jusqu'à la mort. Après, lorsqu'ils l'ont su qu'il est mort, ils sont venus, ils ne l'ont pas enterré. Ils n'avaient pas le temps d'ouvrir la tombe, tout ça. Mais ils ont trouvé dans la terre la place où on met à l'époque le blé, le maïs, on met dans la terre avec une sorte d'argile, on construit. Moi, j'avais ça au Liban, je me rappelais de ça, dans la maison de mes parents, qui était, la toiture, c'est du sable avec le bois, et on mettait ça pour mettre le blé, le bourgol, tout ça, et c'est comme le frigo. Parce que moi, je me rappelle encore, lorsque j'étais petit, on n'avait pas un frigo. Il y avait d'autres choses pour que la nourriture reste encore un jour où tu peux. Voilà. Alors, ils ont trouvé ça. Alors, ils ont mis dedans. Ils ont dit, on cache notre frère dedans. Et après la guerre, on vient. Alors, ils ont mis le mort dans cette place où on met le céréal, le blé. Et 6 mois ou plus, ils sont revenus. Ils ont ouvert ça, puis après, il y a une bonne odeur qui sort. Tu t'imagines un corps de l'être humain 6 mois parler à ceux qui ouvrent. Parce que des fois, ici, il y a des gens qui meurent et puis on ne sait pas qu'il est mort. Comment on sait? Par l'odeur, ou par les vers, ou par les mouches, par les vers qui sortent sous la porte, ou par l'odeur qui va depuis le balcon du balcon, ou par des fois les mouches, tout ça. Et comme quelqu'un, il a dit, mais des fois il est comme ça, puis après il s'explose. Et puis ils ont dit, même l'odeur reste dans le mur et la toiture, que ça demande un grand travail pour enlever l'odeur. Et c'était pas facile du tout. Bref, là, ça sort une bonne odeur. Et il est intact, et ça sort parce qu'il est mort martyr. Vous connaissez en Afghanistan, lorsque les Russes, ils ont envahi l'Afghanistan, il y avait Ahmad Shah Massoud avec d'autres, pas seulement, qui ont lutté contre les Russes. Alors, tu ne peux pas allumer la lumière pour chercher les morts musulmans. Mais comment on les cherche? S'il y a une bataille, il y a des morts, par l'odeur. Il vient de la nuit, il n'allume pas. S'il y a une bonne odeur, ça veut dire c'est un bon musulman, c'est parmi les musulmans. On le prend et on l'enterre. Tout ça, c'est des bons signes, comme je viens de dire, que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les martyrs, certains pieux, certains saints, Allah ta'ala les a honorés, et les prophètes, bien sûr, leur corps n'est pas rongé par la terre. Les prophètes, leur corps reste intact, ne sont pas rongés par la terre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا